Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la continuité de la fois dernière, c'est comment appréhender la technique pour s'en débarrasser. Aujourd'hui, nous allons voir, c'est l'ouverture, après avoir vu la vitesse. Alors j'espère que tu t'es entraîné un petit peu, que tu as réussi à faire ce que tu voulais avec la vitesse. Aujourd'hui, on va voir un élément aussi très important qui est l'ouverture, puisque dans le triangle d'exposition, l'ouverture va intervenir sur la quantité de lumière, mais aussi sur la créativité en provoquant du flou d'arrière-plan et d'avant-plan ou en te rendant ton image complètement nette. Avec cette nouvelle vidéo, ce que je veux te faire comprendre, c'est que des réglages, il n'y a pas de bon ou de mauvais réglages pour rendre ce que tu veux sur ton image. Tu peux très bien avoir, toi, des réglages, moi, d'autres réglages et obtenir à peu près les mêmes choses. Et puis, ton voisin avoir d'autres réglages aussi par rapport aux nôtres et toujours avoir à peu près la même vision de l'image que tu veux donner. Comme la fois dernière pour la vitesse, il y a plusieurs éléments qui rentrent encore en jeu pour savoir comment tu vas régler, avoir la petite idée quand tu vas arriver sur ton lieu de comment tu vas régler ton appareil pour avoir ce que tu veux sur ton image. Il y a bien sûr, c'est le sujet qui est important parce que c'est lui qui va aussi conditionner la manière dont tu vas régler ton appareil photo. Il y a bien sûr ton intention par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que tu veux décrire, qu'est-ce que tu veux apporter à ton image avec ce sujet. Il y a bien sûr ta focale. Donc là, encore plus que sur la vitesse, sur l'ouverture, la focale va être très importante. Plus tu vas prendre des objectifs grand angle avec une valeur d'ouverture moindre, donc une grande ouverture, donc je sais pas moi, du 5.6, du f4, du 3.5 par exemple, eh bien tu vas avoir plus de zone de netteté que si tu prends une focale plus longue de 100, 200, 300 ou 500 mm. Donc c'est très important, en fait la focale va être aussi déterminante dans ce que tu veux apporter sur ton image. Et puis bien sûr après il y a, comme la fois dernière, les conditions lumineuses que tu vas avoir quand tu vas arriver sur ton lieu. Et puis le lieu aussi, la zone géographique, l'environnement dans lequel tu vas être, parce que d'un environnement à un autre, eh bien la lumière ne va pas être renvoyée de la même manière. Quand je te disais dans ton intention, dans ta vision photographique, il faut que tu saches ce que tu veux mettre dans ton image. Est-ce que tu veux isoler ton sujet? Auquel cas, si tu veux vraiment isoler ton sujet, tu vas utiliser de grandes ouvertures, donc ce sont les petits chiffres. Et puis, si tu veux, par exemple, mettre beaucoup de netteté en fait dans ton image, donc là ici, retranscrire une scène, un paysage, que sais-je, plein de choses, mais tu veux en fait ton image nette sur presque l'ensemble de celle-ci. Bien là, tu vas utiliser des petites ouvertures, donc à partir de f8 jusqu'à f16, f18. Entre ces deux extrêmes, entre vraiment isoler ton sujet et rendre ton image, donc ton sujet par exemple, ton paysage tout net, forcément en fait il y a énormément de possibilités et il y a énormément de choix possibles dans ce que tu veux faire. Alors je vais te donner en fait des exemples pour te montrer ce que j'ai fait, comment j'ai réglé, mon intention, mais te montrer aussi que j'aurais pu faire des réglages différents et j'aurais pu non seulement apporter une intention différente, mais j'aurais pu avoir la même chose mais avec des réglages complètement différents. Alors pour cette première image que je te présente, c'est une image de coquelicot. Donc c'est dans un petit parc à côté de mon boulot que j'ai découvert ça. Alors il n'y avait pas vraiment de coquelicots, de groupes de coquelicots. Il y en avait quand même pas mal qui étaient disséminés à droite à gauche, donc ils étaient seuls. Et celui-là, en fait, quand je suis arrivé, il m'a tapé dans l'œil. Et je me suis dit, ça serait bien que je puisse à la fois l'isoler pour le mettre en valeur, mais je voulais garder quand même un petit peu de texture à l'arrière-plan. Et donc j'ai utilisé, donc c'était mon 70-300 mm
qui ouvre à 5,6. Donc j'ai utilisé le 300 mm. Et mes réglages, donc moi je me suis réglé tout de suite quand je suis arrivé à l'ouverture que je voulais, donc c'était au minimum, parce que je sais qu'avec l'expérience que j'ai, avec toutes les optiques que j'ai, je sais que je vais avoir de la texture avec cet objectif, même à 300 mm. Bien sûr, on n'ouvre pas à f4 ou f2.8 avec cet objet, mais 5.6. Ça me permet largement de faire du flou d'arrière-plan et d'avant-plan, comme tu peux le voir sur l'image. Et donc, j'ai réglé en premier lieu mon ouverture à 5,6, et puis après j'ai fait mon exposition comme je la voulais. Et donc j'ai trouvé donc une expo à 1/640e de seconde pour 400 ISO. Et donc, alors, je ne peux plus te dire si j'étais légèrement sous-exposé ou légèrement surexposé. Alors, en général, lorsque il y a beaucoup de lumière, je sous-expose un petit peu parce que je préfère récupérer en fait dans les ombres. C'est beaucoup plus, je trouve à mon goût plus simple de récupérer dans les ombres que de récupérer dans les très hautes lumières. Parce que des fois, on croit que on va pouvoir récupérer les hautes lumières et puis finalement, on s'aperçoit que c'est un peu cramé à certains endroits et donc il n'y a plus d'informations et je ne peux plus récupérer. Donc, je préfère en général sous-exposer un petit peu. Alors après, tout dépend les sujets, tout dépend les lieux, tout dépend ce que je veux faire. Mais je pense que là, je devais être à peu près sous-exposé de 1/3 ou 2/3. Alors, pour moi, faire ça, déjà, le choix de mon ouverture, bon ça a été très rapide. Et puis, après, faire mon réglage pour trouver ma bonne exposition, ça a dû me prendre une quinzaine de secondes. C'est très rapide parce que je connais en fait mon matériel et parce que je connais en fait comment régler par rapport à une lumière, par rapport à un lieu, par rapport à ce que je veux. Donc, le fait d'avoir cette expérience, ça me permet de régler très rapidement. Pour la deuxième image que je te présente, alors bien sûr, ce que je n'ai pas précisé, bien sûr, c'est que là, c'était des réglages pour ce que je voulais faire. Tu as bien vu que sur l'image, eh bien, il y a de la texture derrière. Hein, on n'a pas, par exemple, si j'avais eu un objectif qui ouvrait à 2.8, eh bien, je n'aurais certainement pas eu en fait cet arrière-plan tel qu'il est là. Ça aurait été beaucoup plus flouté, donc plus uniforme. Et moi, c'est pas ce que je voulais en fait. Je voulais vraiment avoir de la texture derrière, et donc c'est ce que les fleurs apportent, les herbes et les fleurs apportent sur l'image. Et puis si j'étais revenu, si j'étais venu 1 heure après ou 2 jours après, ou finalement 1 mois après, eh bien, je n'aurais pas eu ces mêmes réglages, tout simplement parce que le temps, la lumière n'aurait pas été la même. Et donc, certainement, peut-être que j'aurais gardé le 5.6 en ouverture, mais par contre, peut-être que j'aurais été sur une vitesse en dessous ou plus haute, et peut-être que mes ISO auraient été un peu plus haut ou un petit peu plus bas. Ça, je peux pas le dire, mais en tous les cas, mes réglages auraient été différents. Pour cette seconde image, je te présente, c'est un paysage. Donc c'est le petit village de Colombe-la-Rouge, un petit village qui a été construit dans les mêmes matériaux et donc presque toutes les maisons sont rouges. Donc c'est assez exceptionnel et assez intéressant à voir. Alors dans cette scène, ce que je voulais, c'était montrer ce petit village de Colombe-la-Rouge, présenter quelque chose de plutôt beau et quelque chose de net. Alors, qui dit paysage en général, je suis assez fermé sur le diaphragme. Donc là, j'ai été sur mon objectif, le 10-20 mm, qui ouvre à 3,5 sur toute la focale. Donc ici, j'ai décidé, pour moi avoir un maximum de netteté, d'ouvrir à f18. Donc f18 sur un grand angle. Eh bien, logiquement, j'ai une marge de manœuvre qui est
qui est très bonne et qui va me permettre d'avoir de la netteté de l'avant-plan jusque l'infini. Pour moi trouver la bonne exposition, alors ce qu'il faut dire c'est que nous étions sur une journée qui était très grise, où il n'y avait pas une lumière extraordinaire, faisait plutôt sombre plutôt que lumineux, et donc j'ai trouvé une exposition à 1/80e de seconde pour 800 ISO. Donc tu vois que la lumière manquait un petit peu, hein, du fait que j'étais vraiment... Alors j'étais fermé, effectivement, f/18, donc il faut que je récupère de la lumière quelque part, mais 1/80e de seconde pour 20 mm de focale. Alors bien sûr, si j'étais venu sur une journée qui était ensoleillée, eh bien effectivement, peut-être que j'aurais ouvert à peut-être f/18 quand même, mais j'aurais eu une valeur d'ISO beaucoup plus basse et une vitesse plus haute. Hein, j'aurais compensé en fait les ISO par la vitesse, ou peut-être que j'aurais, je me serais dit je vais ouvrir à f16 parce que ça va me donner quand même une bonne zone de netteté. J'aurais réglé mes ISO au plus bas, donc j'aurais commencé à 100 voire 200 ISO et j'aurais regardé ce que ça me donne sur ma vitesse. Alors ce que je n'ai pas dit non plus dans la précédente vidéo, c'est que quand je fais des images, le fait de régler, ça me prend pas énormément de temps, comme je te l'ai dit, mais je regarde toujours en fait donc l'histogramme. Je ne me réfère pas qu'à l'image que je vais avoir derrière mon écran, parce que des fois c'est plutôt faussé, surtout sur des petits écrans d'appareil photo. Donc il y a bien sûr cette première approche, mon écran, je regarde mon image, mais je regarde en fait l'histogramme pour voir si je suis correctement exposé, si je n'ai pas de zone bouchée ou de zone cramée. Et puis après, eh bien c'est mon posemètre qui va me donner en fait, qui va me dire ce que je suis en train de faire. L'histogramme et le posemètre, c'est mes yeux et mon intention. Alors je vais te donner deux derniers exemples pour te montrer un panel d'images conséquent et que tu comprennes bien en fait que des réglages, c'est vraiment suivant les conditions que tu vas rencontrer, ce que tu veux faire et puis tes sujets. Le troisième exemple, c'est ma fille à son cours d'équitation, et donc sur cette image, ce que je voulais, c'était un ensemble quasiment net. Alors, comme tu l'as vu précédemment dans le paysage, j'avais beaucoup fermé mon diaphragme, donc j'étais à f/18 pour avoir un maximum de netteté. Ici, pour cette image, j'étais avec mon 70-300 mm. Mes plans, par rapport à ce que je voulais faire, ils n'étaient pas très distants. Il n'y avait pas beaucoup de distance entre le cheval et ma fille, la barrière qui est derrière et le mur de briques qui se trouve derrière. J'étais donc sur une focale qui était à 210 mm et donc j'étais très reculé en fait. J'étais à plusieurs dizaines de mètres et donc j'ai ouvert à 5-6, ce qui me donne en fait cette image où tout est net. Donc tu vois, on n'a pas besoin forcément de fermer tout le temps en fait un diaphragme pour avoir quelque chose de net. Tout dépend encore une fois de ce que l'on veut faire et de la situation dans laquelle on va être. Tout à l'heure sur le paysage de Colombe-la-Rouge, eh bien j'avais une très grande profondeur de champ. Ici, j'ai qu'une toute petite partie parce qu'en fait l'avant-plan, en fait, on s'en fout. En fait, moi l'intérêt c'était d'avoir vraiment le cheval, ma fille, ce qui est juste derrière, donc c'est-à-dire la clôture en bois plus le pot de fleurs avec ce petit arbre dedans qui soit net, et ce mur de briques pour donner justement de la texture à l'image. Pour moi faire l'exposition, eh bien j'ai trouvé donc 1/1000 de seconde pour des ISO qui étaient à 300. Donc tu vois, les ISO ne sont pas très élevés. Et le millième de seconde, en fait, ça me permet d'avoir suffisamment de vitesse pour faire cette image et de vraiment en fait figer mon mouvement.
sur le déplacement en fait de la cavalière et de son cheval. Donc une fois que j'avais fait mon exposition, eh bien je n'avais plus qu'à attendre que la cavalière et le cheval passent devant l'objectif et déclencher au bon moment. Je n'avais plus à réfléchir à est-ce que mon image va être bien exposée ou pas. Donc tu vois, c'est une préparation aussi à faire. Alors des fois tu ne peux pas parce que c'est des situations où tu dois réagir rapidement. Mais ici, quand tu es par exemple sur un cours d'équitation, eh bien tu fais tes réglages avant. Quand tu arrives sur le lieu, tu sais à peu près les images que tu veux faire et donc tu te positionnes, tu règles et après tu n'as plus qu'à faire tes images. Et puis tu vois, dans cette image, tous les éléments sont importants parce que moi je voulais de la netteté à peu près partout. Et puis, alors ce décalage, parce que je sais que certains vont me dire oui, mais attention, qu'est-ce que c'est que ce cadrage? T'as coupé ton cheval. Oui, eh ben c'était voulu. Tout simplement parce que j'aurais même pu le couper encore un peu plus. Si c'était à refaire, je le couperais un peu plus. Tout simplement parce que déjà sur les extérieurs, ce que tu ne vois pas en fait sur l'image, en fait j'avais des choses, des éléments que je ne voulais pas dans l'image parce que ça aurait trop attiré l'œil. Je voulais de la netteté parce que sur le mur il y avait, ça fait de la texture et que ça apporte quelque chose à l'image. Et puis en fait le pot avec l'arbre qui est dedans, en fait ça vient équilibrer l'image par rapport au cheval et à la cavalière. Donc mon cadrage est comme je le voulais et j'aime cette image. Après on aime, on n'aime pas, il n'y a pas de souci. En tous les cas, c'était l'intention que j'avais pour cette photo. On passe à la dernière photo que je voulais te présenter. C'est un étourneau que j'ai pris, alors qui était posé en fait sur le toit de mon voisin. Et moi, ce que je voulais, alors pendant cette séance de photos que j'ai faite, donc chez moi, j'ai essayé de prendre en fait les oiseaux en vol. Donc quand ils décollent, par exemple, parce qu'il y avait beaucoup d'oiseaux qui venaient se poser sur les toits, sur les arbres, et j'essayais de prendre en fait des images de ces oiseaux quand ils décollaient, quand ils s'envolaient. Donc, mon intention, c'était d'avoir une vitesse qui était plutôt haute, de pouvoir mettre en valeur mon sujet, et puis de déterminer la bonne exposition par rapport à ça. Alors, bien sûr ici, alors je travaille toujours en manuel, enfin je travaille, là pour le coup j'ai travaillé en manuel, de moins en moins je travaille en manuel, mais de plus en plus en priorité, soit vitesse, soit ouverture, mais ça je t'en reparlerai encore dans une autre vidéo. Donc ici j'étais en manuel, donc ce que je voulais c'était une haute vitesse. Donc j'avais fait quelques essais, je me suis positionné à 1/3200e de seconde, parce que la plupart du temps ce sont des petits oiseaux, des petits passereaux, et les petits passereaux sont très rapides. Pour obtenir la netteté que je voulais en fait sur l'oiseau, j'ai ouvert à f8, parce que déjà c'est très loin, en fait l'oiseau est assez loin, donc j'étais avec ma focale de 500 mm, et puis derrière c'est du ciel. Donc le ciel, je m'en fous qu'il soit net ou qu'il soit pas net. Le rendu sur l'image sera exactement le même. Donc j'ai ouvert à f8. Et puis donc j'ai trouvé pour moi bien exposé, j'étais à ISO 800. Alors ce qu'il faut dire c'est qu'on était plus dans la soirée. Donc il y avait un petit peu moins de lumière. On était sur une belle journée. Donc voilà, il y avait quand même encore de la lumière. Mais ça explique les valeurs que j'ai pour les réglages de l'appareil. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis venu me positionner, je me suis rapproché dans mon jardin de branches de pommier. Donc c'est pour ça que ces branches sont floues. Et j'ai fait la mise au point en fait sur les tourneaux. Alors j'ai fait mes images, j'ai attendu qu'il s'envole, donc j'en ai une aussi où il est décollé en fait du toit. Et voilà, tu vois, pour te dire aussi que là, mon intention c'était de faire des oiseaux en vol, donc j'avais une vitesse qui était haute, donc je n'ai pas à re-régler parce que j'aurais pu
juste pour cette image, j'aurais pu baisser la vitesse. L'oiseau est posé, je veux dire, à 1/1000 de seconde, à 800e, c'était suffisant. Mais comme j'étais sur une séance avec des oiseaux en vol, eh bien, je n'allais pas m'embêter à régler mon appareil pour faire cette image, puisque je faisais une image comme ça d'oiseau posé une fois de temps en temps. Voilà. Donc, tu vois que les réglages auraient pu être différents et j'aurais pu avoir la même chose. Donc, avec une ouverture certainement pas différente, mais une vitesse et des ISO qui auraient été différents. J'aurais été dans une situation différente par temps gris, par temps ensoleillé mais avec un voile nuageux, par temps ensoleillé mais avec beaucoup de nuages. J'aurais été dans des situations différentes et mes réglages auraient été différents. Le principal, c'est de savoir ce que tu veux mettre en valeur, comment tu veux le mettre en valeur, c'est ton intention et ta vision photographique. Alors, j'espère qu'avec là ces 2 vidéos, ça commence à être plus clair pour toi que la partie réglage, ce n'est pas quelque chose qui est défini, mais c'est quelque chose que toi tu vas définir par rapport à ce que tu veux faire, à ton sujet et tes conditions lumineuses. Pour t'affranchir de la technique, comme je l'ai dit précédemment, ben, il faut la connaître. Une fois que tu la connais, que tu connais un petit peu tes lumières, eh bien, quand tu vas arriver sur ton lieu, eh bien, tu ne vas plus mettre longtemps pour toi faire tes pré-réglages et puis affiner un tout petit peu. Mais ça va te prendre quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Et puis après, tu vas pouvoir vraiment faire les images que tu as envie. Bref, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est d'apprendre les bases et de travailler, de t'entraîner, toujours travailler pour améliorer en fait ta appréhension à la technique et à faire de l'image, à créer des images. Ton intention et ta vision photographique, en fait, c'est le terreau de ton travail photographique. Et ça va venir au fur et à mesure du temps. Plus tu vas progresser, plus tu vas travailler et plus en fait, ça viendra et tu t'amélioreras. Alors, j'espère que ça t'aidera quand même pas mal pour toi améliorer tes images. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'oublie pas, si tu n'es pas abonné et que tu viens de me découvrir, n'oublie pas de t'abonner, d'actionner la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne. Le premier lien en description, ce sont mes emails privés que j'envoie 1 à 2 fois par semaine en temps normal. Ici, jusqu'à avril, ça sera 2 fois 2 emails par mois parce que je suis très occupé. Et puis, écoute, ce sont des emails qui te permettront d'avoir de l'inspiration et puis d'avoir quelques conseils pour toi progresser dans ta pratique photographique. Moi, je te dis à la prochaine. J'espère que tu vas bien travailler, que tu vas faire quelques exercices sur ce que je t'ai appris aujourd'hui. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao!